L'exercice 12 est une étude de lien possible entre les revenus d'une famille avec son épargne. Donc ce sont les données de 12 familles qui ont été disposées dans notre tableau. Alors comment on va faire les calculs en revenant aux formules? J'ai présenté sous cette forme-là, qui est plus agréable, où on visualise bien. Donc les deux variables, xi, yi, xi les revenus, yi l'épargne, et qui vont permettre de calculer les moyennes en faisant les totaux et en divisant par 12. La ligne des xi au carré, qui va permettre de calculer la moyenne de la variable x au carré, puis d'en déduire la variance, c'est pareil pour y. Et puis la ligne représentant les produits xi fois yi, qui elle va permettre de calculer la covariance. Donc en faisant les totaux sur les revenus, on trouve 248, on divise par la taille de l'échantillon et on trouve 20,6666 comme moyenne pour les revenus. Pour l'épargne, la somme des yi, ça fait 24,4 divisé par le 12 de l'échantillon, ça fait 2,03333. De même, on calcule la somme des xi carrés et la somme des yi carrés, ce qui nous donne la moyenne des carrés pour x, 430, et la moyenne des carrés pour y, 4,1717. Et on en déduit les variances comme étant la moyenne du carré moins le carré de la moyenne. 2,888 pour la variance de x, 0,0372222 pour celle de y. On décide de supprimer ou de garder que les 7 familles les plus aisées, supérieures à 21. Et donc, on refait les mêmes calculs avec un échantillon de taille 7 seulement. Et on trouve 2,01 pour la moyenne de l'épargne et 0,021 pour la variance de cette épargne. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que, assez curieusement, en prenant les 7 familles les plus aisées, la moyenne de l'épargne baisse. Ils épargnent moins que l'ensemble de l'échantillon. La variance diminue, mais ça c'est normal, parce que la variance, plus la taille de l'échantillon baisse, plus la variance baisse aussi, ainsi que l'écart type. Alors on revient à l'ensemble de tout l'échantillon et les 12, et on va regarder si par hasard ce nuage de points pouvait être décrit linéairement par une droite. Donc pour faire la régression linéaire, on a donc déjà la ligne des y des produits. On en déduit la somme, puis la moyenne du produit. 41,9416, etc. La covariance, c'est la moyenne du produit moins le produit des moyennes, et on trouve une covariance négative égale à moins 0,08055555. On en déduit le coefficient, la pente de la droite de régression linéaire en faisant covariance divisé par variance de x, et on trouve moins 0,02788, etc. Le petit b s'obtient en faisant la moyenne de y moins 1 fois la moyenne de x, et on trouve quelque chose d'approchant comme ça. Donc sur votre corrigé, vous avez le nuage de points et la droite de régression. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que si c'était représentatif d'une loi, ça voudrait effectivement dire que vu la pente négative, que effectivement plus l'épargne était, plus le revenu est important, plus l'épargne est réduite, ce qui est assez curieux, qui est généralement pas le cas. Même si, comme le dit le corrigé, il peut y avoir des riches flambeurs qui n'économisent rien et puis des pauvres très économes. Alors en fait là, c'est ce qui est plutôt, ce qu'on devine plutôt, c'est que l'échantillon est trop homogène. C'est-à-dire que ce sont des familles ni très pauvres ni très riches. L'échantillon va seulement de 18 à 24, ce qui fait que finalement l'épargne n'est pas du tout liée, corrélée avec le revenu, mais plutôt avec effectivement le caractère de chaque famille. On voit d'ailleurs que pour un même revenu, ici 4 familles avec exactement le même revenu qui ont 4 façons d'épargner totalement différentes.
Donc en fait, on peut dire ici que la corrélation linéaire ne sert strictement à rien.